Non, j'aurai le temps qu'il faudra. Il n'y a pas de non. Vous faites 2 minutes. Non. Soyez raisonnable. Il y a eu 5 minutes 55 tout à l'heure. Voilà. Monsieur le Président, chers collègues, cette stratégie régionale de la biodiversité nous déçoit et nous inquiète sur plusieurs points. Bien entendu, sur le principe, nous ne pouvons qu'approuver l'idée de préserver nos espaces naturels, de protéger les espaces les plus menacés ou d'accompagner les centres de sauvegarde de la faune sauvage. Nous sommes sensibles à la préservation de la nature ainsi qu'au bien-être animal. Pour autant, nous ne pouvons donner un chèque en blanc à votre majorité sur cette question, tant votre philosophie ne nous inspire aucune confiance. D'une part, quelle sera la portée réelle de ce document, étant donné qu'il n'a pas de vocation réglementaire? Est-ce un simple catalogue de bonnes intentions pour vous donner une bonne conscience écologique? Vous souhaitez mettre plus de moyens financiers pour la biodiversité, mais comment comptez-vous faire au vu de la situation financière alarmante de notre région? Cela ressemble à des vœux pieux, surtout que l'année 2023 sera aussi marquée par le transfert aux régions de la gestion du réseau Natura 2000. Une compétence supplémentaire qui risque de peser fortement sur nos dépenses et sur nos finances. Pour diminuer les coûts, il sera donc urgent d'opérer une vraie simplification de très nombreuses structures en charge de ces questions. Entre l'Agence régionale de la biodiversité, l'Office français de la biodiversité, l'Office national des forêts, le Conservatoire d'espaces naturels et les parcs naturels régionaux, il est difficile de comprendre qui fait quoi, et cela nuit à la lisibilité et à l'efficacité de l'action régionale, sans oublier le coût énorme induit par ces structures qui sont financées par de l'argent public. Un grand ménage s'impose. De plus, nous ne partageons pas, loin s'en faut, toutes les orientations de votre stratégie. Votre volonté de développer les actions d'éducation à l'environnement nous fait craindre que votre programme s'apparente surtout à une opération de propagande écologiste, notamment à destination des plus jeunes. Éduquer à la biodiversité, pourquoi pas, mais à condition que la neutralité politique soit respectée, que l'idéologie s'efface devant la science et que cela ne serve pas de prétexte pour distribuer de l'argent à des associations écolo-bobos, comme nous le voyons trop souvent en commission permanente. De même, il est indispensable que la reconquête de la biodiversité n'entre pas en contradiction avec le nécessaire développement de nos activités économiques. Or, quand vous évoquez dans ce plan d'action la bioconditionnalité des aides publiques, on craint que les entreprises en payent le prix. Allez-vous sacrifier certaines activités sur l'autel de vos lubies écologistes? Notre groupe sera particulièrement vigilant sur ce point. Enfin, de manière plus globale, nous ne pouvons que souligner une forme d'hypocrisie dans votre volonté affichée de préserver nos espaces naturels, agricoles et forestiers, car ce sont bien souvent des élus socialistes et des élus écologistes qui ont encouragé l'étalement urbain, le bétonnage de nos banlieues, par le développement tous azimuts des logements sociaux et des centres commerciaux, et donc, in fine, l'artificialisation massive des sols. C'est bien votre politique, votre modèle d'urbanisme qui est en cause. Et c'est encore votre majorité qui veut installer des éoliennes et des parcs photovoltaïques dans nos belles campagnes encore préservées de l'artificialisation. Alors quand vous évoquez l'objectif d'atteindre le zéro artificialisation nette en 2050, on a envie de répondre « Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes ». Ainsi, ne pouvant pas cautionner l'ensemble de votre politique en matière de biodiversité, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Je vous remercie.